Et salut à tous, bienvenue sur la Kair TV. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire un arbre japonais. Et donc les amis, pour ce tuto vous aurez besoin de bois de sapin, de verre rose, de laine rose, de terre cuite rose, de béton rose, de dalles de sapin, de clôture de sapin, d'escalier en sapin et de 6 lanternes, hashtag les lanternes aquatiques. Donc vous voyez que j'en ai fait deux, un avec des branches un peu plus courtes. Vous voyez que les deux rendent bien, donc c'est des arbres japonais, donc des sakura, alors c'est des cerisiers. Donc on va partir tout de suite sur le tuto. Alors, c'est pas très compliqué. On va partir sur un arbre. Donc on va faire un tronc principal. Voilà, on va bien monter, hein, comme d'hab. On aime les choses assez grandes dans le milieu. Après, donc, je pense que là on est à 19. Mais bon, si ça sera trop haut, on coupera et on repartira. Ou si c'est trop court, on re-augmentera. Donc, on part sur des bases de 3, voilà. De 2, de 3, de 4 même, et de 3, voilà. Donc là vous voyez qu'on a un arbre qui a un tronc déjà de base, qui a des racines qui s'élargit donc en allant vers le sol. Et donc après on peut partir pour faire des racines un peu dans ce style là. Voilà, on peut faire des trucs un peu jolis comme ça. Mais bon, après ça sera, là aujourd'hui ça sera pas un tuto bloc par bloc comme j'ai pu en faire sur ma chaîne. Ça sera plus un tuto, comment dire, je vous montre et si vous voulez, bah, vous le refaites. Donc vous voyez que là, en fait, on est en train de faire les racines, voilà. En fait, je vais vous donner des conseils, voilà. Ce serait plutôt ça le mot juste à utiliser, c'est des conseils. Donc on fait des racines, on en fait qui vont vers le haut, qui redescendent, qui partent un peu à droite, à gauche. Voilà, comme ça. On va en faire qui vont aller par ici. Hop. Comme ceci. Tac. On fait la dernière racine, celle-là on va la faire au sol. Paf, on part sur le côté après. Voilà, donc là vous voyez qu'on a déjà les racines au sol. Donc c'est un peu du hasard, hein, comment j'ai placé les bûches. Mais vous voyez que c'est pas dégueu, c'est un peu désorganisé, un peu bordélique. Un peu comme ici, hein, vous pouvez le voir. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Donc voilà. D'ailleurs je vais peut-être rajouter ça comme ça fera plus joli. Donc maintenant on va prendre des dalles et on va en mettre un peu sur les grandes racines. Comme ceci, comme cela. On va en mettre là. On va mettre aussi des 6 lanternes à certains endroits proches du tronc pour que la nuit en fait ça éclaire le tronc tout simplement. Moi vous voyez que je suis avec les shaders et qu'avec les shaders bah ça comment dire, ça met tout de suite de la lumière et de la beauté. Voilà. Donc vous pouvez aussi jouer avec les escaliers. On va en mettre un ici. Voilà. On va mettre du sapin. Hop, des dalles ici. On va en mettre une là, une ici, une ici, une ici. Là on va mettre une barrière. Ici on va mettre une petite barrière. Comme ça vous voyez que ça varie en fait. C'est toute l'idée. Hein. C'est vraiment toute l'idée. C'est pas du bloc par bloc. C'est vraiment des astuces là que je vous donne pour faire un arbre. Là on va augmenter de 2. Et voilà les amis, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai placé tout comme il fallait. Donc c'est du random en fait, ça c'est au feeling, vous apprendrez ça au fur et à mesure que vous construirez, que vous améliorerez. Hein. C'est du feeling, donc ça plaît, bah, si ça plaît on laisse, si ça plaît pas on casse et on replace. Mais vous voyez que moi là je suis assez content, c'est une forme assez jolie, on va faire un point de vue aérien, voilà.
Vous voyez que c'est vraiment typique des racines d'un arbre, hein. Ça part à gauche, ça part à droite, là, ça part en haut, ça part en bas. Euh, donc voilà. Donc maintenant on va s'attaquer aux branches, donc aux grandes branches. Je sais pas si on va les voir en dessous, si on va les voir. Voilà, vous voyez, donc voilà, on va s'attaquer aux branches. Alors, donc vous voyez que le tronc est assez grand, voire même peut-être un peu trop. Non, en fait, non, il était assez grand. Donc, je vais vous dire de combien on est parti. 3, 5. On est parti sur 9 de haut. Donc, 9 de haut, ça me semble très correct, hein, très très correct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des petites. Voilà, des petites bûches qui ressortent. Comme ceci. Hop, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà, donc vous voyez que là, en fait, c'est totalement moche pour l'instant. Mais c'est pas grave, on va venir améliorer tout ça. Donc pour la première branche, vous voyez que là on part à droite, donc oui on part à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va partir à gauche pour casser un peu la symétrie. Donc on va hop, faire comme ceci, on va monter un petit peu. Voilà, comme ça me paraît bien. On va casser cette bûche moche. Peut-être même faire quelque chose comme ça. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Fais voir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là vous voyez que c'est du random, encore une fois, c'est à peu près comme vous le sentez. Il faut pas hésiter à, casser pour recommencer. Enfin, c'est comme ça que vous progresserez, hein. Réellement, il n'y a pas oula, là, vu qu'il bug, il n'y a pas d'autre solution, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de raccourci, hein. Réellement, il n'y a pas de raccourci. Mais voilà. Donc on part un peu de tout dans tous les côtés, hein. Voilà, tac. Bon, quoi que j'aime pas comment j'ai fait. Tu vas plutôt venir mettre ça là. Ouais, voilà. C'est mieux comme ça. Et là, on va repartir vers le haut. Voilà. Tac, sur le côté. Tac. Oula, j'ai cassé. Ah oui, j'ai cassé ça. Oui, alors sur Minecraft Pocket Edition, donc sur mobile, la vue des fois bug un petit peu. Donc là, on a 4 branches. Et par ici, ça me paraît un peu vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un peu le tronc. Et on va venir, hop, comme ceci, rajouter une branche qui va venir un peu améliorer tout ça. Voilà. C'est tout bête, hein, vraiment, réellement, c'est vraiment tout bête. De toute façon, le build, c'est pas très très compliqué, hein, c'est comme les maths. Plus t'en fais, plus t'es bon. Tac. Ouais, on va voir si c'est une branche. Cette branche est pas ouf, hein, réellement, c'est pas génial. On va la casser, tac, on va repartir. Tac. Et... tac. Ouais, voilà, ça me paraît bien comme ça. Ouais, ça me paraît plutôt propre. Plutôt propre. Donc voilà, donc ça c'est l'arbre comme la structure en fait, hein, j'ai envie de vous dire, et vous voyez qu'en quelques minutes on arrive déjà à quelque chose de très très sympathique. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant on va faire pareil que pour le bas, on va arriver, on va rajouter un peu, oui si tu veux tu peux la mettre là, on va rajouter un peu des comment ça s'appelle déjà, des dalles de sapin pour faire un peu, on voit un peu l'écorce qui a changé, ce genre de choses, pour ajouter un peu de contraste aussi, hein. Normalement c'est assez joli des fois le contraste. Hop, on peut refaire descendre certaines bûches, pour donner un aspect comme quoi l'arbre s'élargit, voilà, tac tac, voilà, comme ceci, c'est très bien. Hop, ici on a, on va rajouter ça comme ça, ouais, moi je sais pas, voilà, ici on va, une bûche. Ça paraît plutôt propre. Hop, voilà. Ici, on va rajouter un escalier, je suppose. Ouais, ici une dalle. Bon, ici, ça manque de quelque chose hein, quand même. On va rajouter une petite barrière. Hop, petite dalle. Non, pas petite dalle là, ça fait moche. Ici. Donc vous voyez que en fait, je place ça totalement de manière random, au hasard. Réellement, il n'y a pas trop de sens à ce que je fais, c'est très bizarre de dire ça, c'est du random, voilà. Vous arrivez, vous posez, si ça vous plaît, bah, c'est très bien, sinon tant pis, on casse et on replace. Donc maintenant, vu qu'on a la construction, la structure de l'arbre, on va venir placer
tout le squelette de feuilles, enfin de semblant de feuilles, parce que c'est pas vraiment des feuilles, en laine. Voilà. Donc pour ça, je vais vous montrer. Hein. En fait, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien parce qu'on peut croire que les branches en faisant ça, elles redescendent. En fait, vous prenez le bloc de bois et vous faites descendre tout simplement les, les fausses feuilles, voilà, vers le bas. Donc ça peut faire penser à un sol pleureur, hein, mais je vous assure que, enfin, très honnêtement, dites-moi si ça ressemble à un sol pleureur, par exemple. Réellement, moi je trouve pas, ou même encore celui-là. Hein. Dites-moi si ça vous fait penser à un sol pleureur, moi je ne trouve pas. Donc, pour tous ceux qui pensent que s'il y a des builders qui me regardent, moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. Après, c'est encore une fois, c'est des astuces que moi j'utilise, je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Donc du coup, je vais faire ça un peu partout, vous voyez, je descends de 3, de 4, de 2, de 1, un peu partout, et on se retrouve juste après. Et voilà donc, les amis, donc là vous pouvez le voir, j'ai fini le squelette juste autour des branches, hein, des branches. D'ailleurs j'ai assez galéré pour celle qu'on a fait passer au-dessus d'une autre, alors c'est celle-là, voilà. Celle-là elle passait un peu au-dessus de celle-là et un peu au-dessus de celle-ci. Du coup j'ai un peu galéré et vous voyez que ça rend pas si moche que ça finalement. C'est plutôt, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Hop, tac. Ouais, voilà. Donc après, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement une petite boule au-dessus, tout simplement. On va faire une petite boule. Alors, on va essayer de donner, hein, donc là, encore une fois, ça sera des astuces. Si vous voulez faire du bloc par bloc, vous pouvez. Par contre, moi, je vous donne pas les dimensions parce que, bah, même moi, je ne les connais pas. Je les fais au feeling. C'est pour ça que, par exemple, comparé... donc là, je joue avec les shaders, c'est pour ça que ça peut laguer un peu. Donc c'est pas un tuto bloc pour bloc comme le premier tuto que j'ai fait avec la maison qui est là-bas, la maison médiévale. Mais sinon je pourrais vous faire peut-être... Ouh, les bugs de texture. Ah non, c'est juste l'ombre. Sinon je pourrais vous faire un tuto maison japonaise, comme ceci un peu. Si vous voulez, vous me le dites dans les commentaires et moi je le ferai. Voilà. Donc du coup, alors on vient cacher les morceaux de branches restants. Tout en... Excusez-moi, vraiment, je suis désolé. Tout en continuant de garder une forme assez sexy à cet arbre. Oui, parce que c'est important, si on n'aime pas ce qu'on regarde, franchement, c'est nul, ça sert à rien de faire ce qu'on a fait. Donc là, ce coin-ci me va, sauf ici, ça me paraît un peu étrange. Donc, on va faire ce qu'on va venir cacher un peu, on va venir tricher. Hein. Oui, on vient tricher, mais bon, c'est vraiment, par parcimonie qu'on fait ça, bien sûr. Alors... Là, il faut que je retouche un petit peu tout ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah oui, c'est beaucoup. Donc voilà, on s'amuse, on fait ça tranquillement, hein, pas de prise de tête bien sûr. Hop, j'ai oublié un endroit a priori. Tac, on va remplir comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, donc comme je l'ai dit, c'est la forme un peu de dôme, enfin vraiment vite fait, hein, c'est vraiment vite fait. Donc on continue, hein, donc en fait, j'aurais vraiment le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites en sorte que ce soit joli quand vous regardez. Par exemple, là vous voyez, c'est un peu trop carré, donc on vient, on casse. Vous voyez, ça arrondit, c'est plus joli, c'est mieux, moi je préfère. Donc là par exemple, vous voyez qu'il y a encore les morceaux de bûche qui dépassent. Donc on va venir essayer d'améliorer tout ça. Donc là vous voyez également que... Bon, ici c'est un peu rond, mais c'est parce qu'il y a la branche qui tourne à ce moment-là. Là vous voyez qu'il n'y a pas assez de... C'est plat en fait, c'est genre un carré, un carré, un carré. Et ben vous venez, hop, vous cassez un peu tout ça. Là pareil, ça peut sembler un peu monotone. Vous venez, hop, vous cassez un peu le pattern. Et du coup c'est vachement mieux, hein, tout simplement, c'est beaucoup mieux. Et ça permet de rendre ça un peu plus joli. Voilà. Alors, comme ceci, si on va casser ici parce que c'est trop carré, c'est pas joli quand c'est trop carré. Hop. Et ben écoutez, ça me semble pas mal. Hein. Ici, on pourrait peut-être... Ouais. Ah non, on peut pas. On peut pas. Du coup, ici, on va devoir reboucher. Comment qu'on va faire? Comment qu'on peut faire C'est pas très joli, mais bon. Ce qui m'embête, c'est cette bûche là en fait. J'aimerais bien la casser, mais. Oh, tant pis. Hein. Tant pis.
Comment... bon, bah, on va laisser comme ça. Ouais, voilà. Ah, bah voilà, j'ai trouvé. Donc vous voyez que des fois, c'est pas très simple non plus, parce que bah, ça peut sembler vraiment pas joli, c'est pas naturel. Alors que là, vous voyez que si on laisse de l'aléatoire dans le posage de blocs, bah, vous voyez que tout de suite, c'est vachement plus beau. Alors même si des fois, il y a certains motifs qui se répètent, ben vous essayez de mettre un petit bloc pour que ça rentre bien et pour que ça casse un peu l'aspect répétitif, symétrique. Oula, non, c'est pas comme ça, voilà, j'ai cassé sans faire exprès. Mais voilà, le but vraiment, c'est de faire quelque chose d'assez propre, d'assez joli, qui soit vraiment agréable à regarder. Donc là, on a fini l'armature en laine, et vous voyez que déjà, on obtient quelque chose de joli. Bon, là, on se croirait vraiment sous LSD avec des licornes qui volent, donc c'est pas vraiment le but. Nous, le but, c'est vraiment d'avoir un dégradé de couleurs, un mélange de couleurs, de rouge, de rose un peu plus pâle, et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer tous les blocs de terre cuite, de béton rose, de verre et même de lanterne aquatique pour les lumières. Comme ça, avec les shaders, ça rend vraiment magnifique. Enfin magnifique. C'est pas mon travail, mais c'est l'éclairage. Donc voilà, donc du coup, je fais une petite micro-ellipse et on se retrouve juste après. Les amis, donc on se retrouve, voilà, désolé pour cette ellipse qui, a priori, n'en aura pas été une. Pour vous, c'est pas grand chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir planquer des lampes dans les branches pour que l'éclairage soit aussi beau que possible. Alors, comme vous l'avez déjà remarqué, il y a certains endroits où il y a plusieurs épaisseurs de laine. Par exemple, si je peux trouver un bon exemple, peut-être ici. Ouais, voilà. Par exemple, là, on va planquer une laine, on va prendre le verre et on va juste camoufler. Voilà. Donc là, vous voyez que l'intérieur de la branche est justement éclairé. Et du coup, ça donne un effet vachement joli. Ici, on va pouvoir faire le même principe. Voilà. Et donc, vous faites ça à peu près partout où vous pouvez le faire. Hein. Enfin, pas non plus... faut pas que ça devienne excessif, mais il faut que ça soit vraiment joli, assez... comment dire, faut qu'il y en ait mais pas trop, voilà, c'est ça, c'est le mot je pense, il faut qu'il y en ait mais pas trop. Alors on va en placer une autre là-haut je pense. Hop. Ouais, voilà. Et donc vous voyez que le verre, pardon excusez-moi, vu qu'il est transparent, et ben on va en mettre aussi beaucoup en bas de chaque, enfin pas de chaque, mais sur un peu la totalité, pour que ça donne un peu un aspect transparent, féerique à notre arbre. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, hein, pas sur toutes les branches, ni sur toutes les retombées de feuilles, mais ça donne un côté sexy à l'arbre, je trouve. Voilà, comme ceci. Hop, donc on a oublié de rajouter une petite lampe ici, j'ai l'impression. Hop, donc là on va la cacher sous la dalle. Hein. Voilà, comme ceci. Et ben c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer à la terre cuite rose. Alors, on va venir casser des blocs de laine et les remplacer par de la terre cuite. Voilà, comme ceci. Et là, si je remplace un peu de laine par du béton rose, toujours, hein, parce qu'il faut rester dans le terme de la cerise un peu rose-rouge. Alors, est-ce qu'on va arriver à quelque chose d'assez propre dès le début? Je l'espère en tout cas. Je l'espère. Ah, bonjour toi, je ne sais pas qui tu es. Ah, si tu es certainement ma petite sœur, oui, parce que ma petite sœur, des fois, vient avec moi construire. Voilà. Donc en fait, quand on aura atteint un certain mélange, et ben ça ressemblera à ça. Voilà. Donc je pense que vous avez compris, vous placez ça un peu de manière random, et vous n'oubliez surtout pas les petits... Oh voilà, qu'est-ce qui me fait laguer comme ça? Et vous n'oubliez surtout pas l'intérieur de l'arbre, parce qu'il y a aussi des retombées de fausses feuilles, et donc là aussi il faut mettre un peu de blocs différents. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que je finis tout ça, et on se retrouve juste après. Voilà les amis, notre petit Sakura est terminé. Donc voilà, écoutez, ça rend pas trop mal, je suis assez fier de moi. Il est un peu plus grand que celui-là. Celui-là est intermédiaire et je pense que celui-là c'est le plus grand que j'ai fait. Donc écoutez, moi je suis assez heureux, mais celui-là rend vraiment bien parce que j'ai vraiment fait une forme un peu avec un peu un dôme sur le dessus, alors que celui ça ressemble plus à
un seul pleureur. Je pense que je suis un peu trop descendu. Bon, écoutez, c'est pas grave. L'important, c'est que ça ressemble à un cerisier japonais. Parce que souvent, ils sont très élagués sur le dessous et très très longs sur les côtés. Voilà, donc j'espère que ce tuto slash astuce slash je vous montre comment je construis un arbre vous aura plu. Je vous remets juste le petit timelapse de début de vidéo pour le plaisir des yeux parce que j'en suis vraiment fier de ce tuto. Allez, sur ce les amis, à très bientôt j'espère. Peut-être à dimanche prochain, oui à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.